Tout ce qui ne lève pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ici prié. Amen. Amen. Nous allons continuer notre enseignement pour terminer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons clôturer ce que nous avons commencé. Exode chapitre 32. Nous sommes dans la conclusion pour terminer cet enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler du verset 26 jusqu'au verset 35. Du verset 26 jusqu'au verset 35. L'église, c'est ce qui n'était pas avec nous. Je vais vous parler et je continue à parler. Nous avons passé un moment avec cet enseignement sur les photos. J'ai enseigné, j'ai parlé à long et à large, expliquant à l'église, au peuple de Dieu, sur les photos. J'ai expliqué à l'église à maintes reprises que nous devons faire attention, peuple de Dieu. Le temps où le monde est en train de passer maintenant, il y a plusieurs ou beaucoup des enfants de Dieu risquent de se retrouver en enfer. Et même des serviteurs de Dieu. J'ai parlé, j'ai expliqué aux enfants de Dieu, les photos, c'est lorsqu'une personne remplace Dieu, ou c'est-à-dire quelque chose à la place de Dieu. J'ai expliqué à l'église que nous devons faire attention parce que Dieu parle et Dieu nous a parlé. Dans la conclusion, nous avons parlé de 5 points, mais nous avons déjà exploité 4 points. J'ai parlé de la colère de Dieu, que Dieu était en colère quand il a vu ce peuple, quand il a vu son peuple va aller vers un veau d'or. Et lui-même a parlé de ça dans Exode chapitre 20. Dieu va dire que moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit des premières jusqu'à la 3e génération. Et Dieu était en colère quand Moïse était dans la présence de Dieu dans la montagne où il était en train de prier. J'ai parlé que Dieu voulait exterminer ce peuple. Mais le deuxième point, Moïse va implorer l'Éternel. Moïse va demander la miséricorde de Dieu pour que Dieu ne se mette pas à la colère ou en colère. J'ai parlé du 3e point. Quand Moïse a imploré l'Éternel, Dieu a écouté. J'ai expliqué aux enfants de Dieu, lorsque vous demandez à Dieu quelque chose, Dieu écoute, il est là. Et la Bible nous dit, Dieu s'est repenti. J'ai parlé de la repentance de Dieu. Dieu s'est ressaisi. Il a dit à Moïse, je ne le ferai plus. J'ai expliqué à l'église que Dieu savait ce qu'il faisait. J'ai dit à l'église, peuple de Dieu, il n'y a que notre Dieu qui n'a pas de conseiller. Tout ce qu'il fait, il est dans la bonne voie. Et le 4e point,
Dans la conclusion, j'ai expliqué à l'église que Moïse descendait de la montagne. Quand Dieu avait parlé à Moïse, Moïse n'avait pas vérifié. Moïse a commencé seulement à implorer l'Éternel. Mais lui ne savait pas ce qui était la réaction de Dieu. C'est comme nous, l'église. Il y a des fois des actes que nous posons sans vérifier. Il y a beaucoup des enfants de Dieu ne vérifient pas. Quand il écoute quelque chose, il n'a pas de preuves, mais il commence à faire des réactions négatives sans vérifier. Ce n'est pas de votre faute. Et j'ai parlé aussi, lorsque Moïse va descendre de la montagne après la prière, la Bible nous dit, Moïse lui-même a vu ce que les enfants d'Israël ont fait. L'église, c'est choquant, c'est blessant. Lorsque vous voyez ce que Dieu a fait dans votre vie, maman, papa, ma soeur, mon frère, Dieu vous a fait du bien. Dieu vous a élevé en regardant la statue de votre vie ou de votre famille. L'endroit que vous vous retrouvez maintenant, personne ne peut vous ramener à cet endroit-là. Mais Dieu, par son amour, il vous a fait du bien. Même moi qui vous prêche, je vous ai déjà parlé en long, en large. Bien aimé, il y a des fois, les grâces que nous recevons de la part de Dieu, ce n'est que l'amour de Dieu. Et la Bible nous dit, les enfants d'Israël étaient en train de souffrir. Ils étaient des esclaves. Ils ne pouvaient rien faire d'autre. Je vous ai même parlé un jour. Une femme s'est mariée avec un homme. Vous savez, dans la vie, il y a d'autres personnes dans leur vie. Vous pouvez les voir comme ça, comme une femme heureuse. Mais elle n'est pas heureuse. Bien aimé, laisse-moi vous dire, c'est Dieu qui donne la joie. Il y a d'autres personnes dans leur vie, et je donne toujours conseil à ceux-là qui ne sont pas encore mariés. Nous, quand on était encore des célibataires, il y a beaucoup de frères qui pensent que le mariage résout tout. Non, c'est la prière qui résout tout. Nous, ils ne font penser que lorsque tu vas te marier, tu ne verras pas encore d'autres femmes. Ou tu ne verras plus d'autres hommes. Ce n'est pas le cas. Au contraire, ça va encore s'aggraver. Voilà pourquoi dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est la discipline qui compte. C'est la prière qui compte. Bien aimé l'église, écoute-moi. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui ne savent pas que les conséquences que vous allez payer un jour, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que nos parents ont fait hier. Rappelez-vous de ce verset qui dit, nos parents ont mangé les raisins, mais c'est nous qui sommes agacés. Nos parents ont fait du mal, mais c'est nous qui payons le prix. Voilà pourquoi j'ai voulu vous enseigner l'église. Dans votre vie, il ne faut jamais faire les faux d'or. Vous savez, l'église, il y a beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas. J'étais en train de partager avec un bien-aimé. Je lui explique la différence lorsque nous avons accepté Jésus comme Seigneur. Nous, quand nous sommes entrés et quand nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous, on voyait que la croix de Jésus, on voyait que le Seigneur, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les gens d'aujourd'hui qui acceptent Jésus dans leur vie, ils ne voient pas le Seigneur, mais ils voient leurs intérêts. Ils voient comment, si je prie, Dieu me donnera le mariage. Si je prie, Dieu me donnera de l'argent. Si je prie, Dieu me donnera l'élévation. Mais je vous dis l'église, la Bible nous dit
cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses que vous aurez besoin vous viendra par-dessus. C'est Dieu qui va vous donner. J'ai donné un jour un exemple. Quelqu'un qui va acheter les arachides. Après avoir la personne lui balancé les arachides, il ajoute encore une petite quantité qu'on appelle les matabis. Laisse-moi vous dire l'église, si tu n'achètes pas les arachides, tu n'as pas droit aux matabis. Il y a d'autres choses dans la vie. Lorsque tu t'accroches au Seigneur, comme le Seigneur qui est notre Dieu, c'est lui qui détient toutes ces choses. Ipso facto, tu auras ces choses-là. Automatiquement, tu auras ces choses-là. Je parle à l'église. Il dit, Moïse s'enflamma de colère. Quand Moïse a descendu, il a vu des choses que ses enfants d'Israël ont fait. Vous n'allez pas supporter. Si vous lisez très bien les textes que je vous donnais, la Bible nous dit, même la réaction de Moïse était plus brutale. Il a dit, non, 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 vous ne pouvez pas arriver jusqu'à ce niveau-là. C'est Dieu qui vous a fait du bien. C'est Dieu qui vous a délivré. C'est Dieu-là. Vous avez oublié ce Dieu-là. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Un jour, il y a un frère qui m'a appelé. Il m'a appelé, il m'a posé la question. Comment va ta foi chrétienne? Je lui ai dit, frère, de la façon dont il me connaissait là, je n'ai jamais changé. L'église, il y a des erreurs que nous pouvons commettre dans la vie. Ça peut être réparable. Mais il y a d'autres erreurs qu'on appelle l'enfer. Ce n'est pas réparable. C'est un chemin de sens unique. C'est ce que vous ne savez pas. L'église, quelqu'un peut dormir maintenant, vous étiez avec lui. On vous informe que la personne est morte. Cela ne vous enseigne-t-il pas? Mais tout ça, les enfants de Dieu ne comprennent pas. À cause de vos intérêts, à cause de vos biens, à cause des choses de ce monde, vous êtes prêts à faire un vautour. Vous êtes prêts à venger contre quelqu'un. Je vous ai rappelé un jour, j'étais dans les besoins. J'étais dans les manquements des téléphones. Il y a un docteur qui m'attendait à l'époque, là c'était à l'hôpital Mamaïm, où je devais aller prier pour une personne qui était malade là-bas. Mais comme je ne connaissais pas la chambre et le pavillon, il fallait que je garde un téléphone, que je puisse avoir un téléphone, pour que la personne là m'appelle, pour que j'entre faire la prière. Avant cela, je me suis entré en prière en retraite pour préparer cela. Celui qui est mon oncle, il m'avait remis un téléphone. Il a dit, mon neveu prend ce téléphone, je te donne, ça peut t'aider. Or, quand mon oncle m'avait donné ce téléphone, son fils qui est mon cousin n'était pas d'accord. Mais comme j'étais influent, il ne pouvait pas me parler directement. Parce que moi j'ai grandi d'une autre façon. J'ai grandi seul. Je n'ai jamais été soutenu dans ma vie. Mes études, pour terminer mes études, j'ai fait mes études seul. C'est pour cela que je peux effrayer un chemin seul. J'ai appris ça dans ma vie, cette discipline. C'est pour cela que chaque fois j'ai toujours l'habitude de vous dire, je suis un homme déterminé. Jamais mon dos peut tourner sur terre. Je dis ça par rapport à ce que j'ai vécu dans ma vie. Je suis seul. Et je ne lâche jamais la prise. Si je commence quelque chose, je vais aller jusqu'à la fin. Un jour même, je vous ai dit, quand je grandissais, mes amis me connaissaient. Maintenant, nous sommes en Jésus.
Si quelqu'un vient me provoquer dans les combats, il va regretter pourquoi il est venu. Même si tu me frappes, je ne lâche pas. Tu ne vas pas dormir, on va commencer à combattre, toi et moi. On termine à 15 heures, je rentre, je prends le repos, je viens encore te chercher. Tu sors, et toi-même tu diras, qu'est-ce qui m'a poussé? C'est pour cela que j'ai l'habitude de vous dire, l'église, ce qui ne me concerne pas, je ne touche pas. J'ai un principe dans ma vie, ce qui n'est pas à moi, je ne touche pas. Ce qui est à moi, donnez-le-moi. Parce que c'est Dieu qui a prévu ça pour moi. Pourquoi je parle de ces choses? Pour vous donner la détermination, l'église, d'hériter le royaume. Le royaume n'est pas quelque chose de tantôt plus tôt. Mais vous devez mettre une discipline dans votre vie pour hériter le royaume, l'église. Je parle de vos dons, les enfants de Dieu aujourd'hui. Nous avons fait la honte de Jésus. Nous ne sommes plus dignes de prêcher Jésus. Il dit maintenant, dans la conclusion, Moïse, quand il a vu ce que les enfants d'Israël ont fait, ils ont oublié Dieu. Vous savez, l'église, je vais vous dire une chose. Vous savez, il y a d'autres personnes ici. C'est une sœur en Christ. C'est un frère en Christ. Mais si l'occasion se pointe, il est prêt à se donner et à céder. Laisse-moi vous dire, l'église, vous êtes fidèle à Dieu parce qu'il n'y a pas encore la tentation qui vous est déjà arrivée. Il y a d'autres personnes aujourd'hui. Si on lui dit, malgré il est une sœur en Christ, un frère en Christ, est-ce que vous vous rappelez l'histoire d'une maman pasteur? Je voulais dire une femme, une maman pasteur plutôt. Elle vendait des poissons. Elle était au marché. Mais curieusement, elle voyait que ses amis qui vendaient avec elle, leurs marchandises allaient de l'avant. Mais la maman, la maman pasteur, elle voyait toujours ces histoires rester. Elle demandait à ses amis, mais qu'est-ce que vous faites pour que vos poissons, que les gens achètent rapidement? Qu'est-ce que vous faisiez? Ou qu'est-ce que vous faites? Ce maman-là dit, si on le parle de la vérité, c'est une femme de pasteur, peut-être, ils hésitaient. Il vient encore au marché, il va d'accord. Elle retourne avec ses poissons. La maman là, la femme du pasteur, ne pouvait pas supporter, dit non. Vous devez quand même me dire, quel est le secret que vous faites pour que vos marchandises avancent? Ils ont dit, ok, donnez-nous le temps demain, on vient te donner la réponse. Et entre elles, ils se sont arrangés, ils se sont dit, est-ce qu'on peut dire la vérité à cette femme? Est-ce qu'elle va accepter ou pas? Les autres disent, oh, comme elle insiste, on ne peut pas faire autre chose. On peut la dire, on peut toujours l'informer. Non, nous ce que nous faisons, nous avons un rendez-vous avec une sirène à la mer. C'est elle que nous allons toujours consulter et c'est elle qui nous donne le pouvoir pour que nous puissions vendre nos histoires. Et l'église, la maman a accepté. La femme du pasteur a accepté. Il dit à quelle heure nous allons nous retrouver? Il dit on va se retrouver à telle heure. Et ils sont allés, ils se retrouvaient sous la mer. Pendant que les démons là qui leur donnaient le pouvoir pour vendre, quand elle a vu cette femme de pasteur, elle a dit c'est toi. L'église, laisse-moi vous dire, le diable nous connaît. Rappelez-vous de l'histoire dans la Bible, de l'histoire de cette fille de Sèvres. La Bible nous dit, lorsque ces gens-là sont venus pour chasser les démons, qu'est-ce que les démons disent? Il dit, nous connaissons Paul et nous connaissons Jésus. Ma sœur, si tu es de Dieu, maman, même les démons te connaissent. Mais vous, ils ne vous connaissent pas parce que vous faites partie de son équipe. C'est pour cela un jour Jésus avait dit,
Je vois Satan venir à moi. Il n'a pas trouvé sa sémence. Mais vous, vous avez la sémence du diable. Vous êtes un enfant de Dieu, mais vous avez la haine. Vous êtes un enfant de Dieu, vous avez la jalousie. Vous êtes un enfant de Dieu, vous ne laissez pas la chance aux autres d'évoluer. Il dit, toutes les femmes qui sont ici, vous allez rentrer. Mais cette femme, elle va rester. Il dit, mais quoi? Mais elle est venue nous poser la question, on a dit à propos de toi pour que tu nous... Il dit, vous allez rentrer. Mais elle va rester. Quel est le problème? Il dit, le nom de Jésus là qu'elle faisait là, nous sommes des victimes. Enfin, il est venu elle-même se livrer. C'est pour cela un jour, je vous ai donné un verset biblique qui dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Mais c'est aujourd'hui les choses qui se passent dans les églises. Il y a une sœur qui est venue. Il y a un pasteur qui est venu les rendre visite, un prophète. Pendant que ce prophète-là était avec cette sœur-là, elle commence à lui décrire l'histoire de sa vie, de sa famille. Même les noms des gens que lui ne connaissait pas. La sœur était stupéfaite. Il dit non, je n'ai jamais vu un homme de Dieu comme ça. Qui me parle des choses de ma vie, de ma famille. Or, il y avait un homme de Dieu. Un véritable homme de Dieu était venu se rendre visite à cette soeur. Pendant que l'homme là faisait des démonstrations, Dieu lui donna une vision. Dieu lui montre que dans le sous-épaule de cet homme-là, il y avait un serpent qui lui soufflait. C'est pour cela l'église, vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont entrés dans l'occultisme, sont entrés dans des loges, sont entrés dans des choses horribles. Un jour, il y avait une vidéo qui circulait, un pasteur. Il est un homme. Il est aussi avec un autre homme qui est sa femme. Mais ce sont des pasteurs. Allez dans les églises. Il n'y a pas de place. Plein de gens. Moi, je vous ai dit l'église. Écoutez-moi. Je suis quelqu'un, quand je parle de quelque chose, je ne retire jamais de ce que je dis. Même si vous êtes deux personnes ici, je serai dans la joie que les deux personnes là héritent le royaume des cieux. Parce que la Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est faussé et ce sont les violents qui s'en rappellent. Ici l'église, nous ne sommes pas là pour faire des vols. Le soir, j'ai été très combattu la nuit. Très combattu. Maman Pasteur n'a pas écouté quand j'étais en train de prier pendant que j'étais au lit. Je voyais une vision pendant que je suis au lit. Quelqu'un devant moi. L'église, je vous enseigne ce que j'ai. Et je vous donne ce que je possède. Je n'ai pas autre chose à vous donner l'église, si ce n'est que la prière et la parole de Dieu, ainsi que la crainte de Dieu. Le vaudor est en train de tuer les églises. Le vaudor est en train de tuer les familles. Le vaudor, les gens ont oublié les biens de Dieu, ce que Dieu a fait de vous. Ma soeur, mon frère, tout ce que nous possédons, ce n'est que des biens matériels. Tout ce que nous avons, ce n'est que des biens matériels. On ne peut pas comparer cela au royaume des cieux. Les enfants de Dieu veulent l'impression. Et regardez la plupart de ces hommes de Dieu là, qui vous donnent des messages. Ils ne prient pas. Dieu est dans la concentration. Vous savez, même quand vous priez, même quand vos yeux sont ouverts, vous avez 90% d'avoir la distraction.
Il y a un pasteur qui est allé faire la délivrance. Il est allé avec les fidèles, les intercesseurs. Il a dit à ses intercesseurs, il y avait un papa qui était un féticheur. Il a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il va abandonner cette vie de fétiche. Alors, il a dit à ses pasteurs, vous devez faire aussi la délivrance là où était la maison que je faisais les fétiches. Il y avait des statues, il y avait beaucoup d'histoires à l'intérieur. Quand ils entrent maintenant à l'intérieur dans la prière, l'église, ils commencent à sentir la prière est devenue chaude. Il y avait des atmosphères. Toutes les statues qui étaient dans cette maison-là commencent à bouger. Vous n'avez jamais vu des choses l'église. Moi qui vous prêche, nous sommes allés faire une délivrance. À cette maison, les voix sortaient dans des nids. Vous n'avez encore rien vu. C'est pour cela que je me pose la question. Il ne faut jamais marchander avec votre vie de foi. Restez toujours dans la prière. Restez toujours concentré parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver là-dedans. Pendant qu'il priait là, les statues commencent à bouger. Tous les intercesseurs qui étaient à côté du pasteur, comme l'air ici était ouvert, ils ont pris fuite. Mais le pasteur était concentré. Parmi les statues, il y avait une statue qui était le plus grand, celui qui était le maître, qui venait à la direction du pasteur. Bien aimé, là c'était pendant la délivrance. Tous les intercesseurs ont pris fuite, ils sont fuis. Les pasteurs étaient les yeux fermés, sans bouger, concentrés dans la prière. Pendant qu'ils faisaient ça, les oreilles attendaient les histoires bouger. Mais lui ne bougeait pas. Il était concentré dans la prière. La statue venait à la direction du pasteur, jusqu'à son nez. Là où on voit maintenant la puissance de Dieu. Bien aimé, Dieu est puissant. La statue vient de tomber. Et dès que la statue, la crâne là est tombée, toutes les statues qui étaient dans la salle s'est arrêtées. Tous les intercesseurs étaient déjà retrouvés dehors. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Bien aimé, je vous ai dit, les maisons que vous occupez, les maisons que vous louez, des personnes qui ont habité dans cette maison avant vous, vous ne connaissez pas. Je vous ai dit un jour aussi, on était en train de prier avec moi, maman pasteur, dans les salons. Parce que dans notre maison, il y a un basement. On voit quelqu'un sortir du basement pour sortir de la maison, là où je suis. Moi-même qui vous prêche, mes parents ont loué une maison. Dans cette maison-là, vous ne pouvez pas rester plus de 2 mois. Tout le monde qui donnait leur garantie fouillait, ils abandonnaient la garantie locative. Parce que lorsque vous êtes dans cette maison-là, il y a quelqu'un qui est dehors, il vous appelle par votre nom. Mais quand nous avons occupé la maison, je me rappelle encore, toute ma famille dormait. Moi, je dormais encore au salon. L'église, nous avons souffert une vie pauvre, une vie de souffrance. Moi, je dormais, vous prenez les habits sales, vous mettez dans les ciments et puis je dors. C'est pour cela que je n'ai jamais été impressionné. Tout ce que Dieu me donne, je n'ai même pas impressionné de tout ça. Parce que je n'avais pas ça. Et je me suis agenouillé. Je commence la prière de 0h à 6h. Pendant que toute ma famille dormait. Moi j'étais là pour prier. On a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le bailleur est venu nous demander de quitter la maison. C'est pour cela que je vous dis l'église. Tu peux prendre tout dans ma vie. Mais jamais je t'accorderai de prendre le Seigneur qui est à moi. Et la prière que le Seigneur a dit. Il dit l'église. Dans la conclusion, regardez maintenant. Les conséquences de leur péché. Ainsi que le pardon de Dieu pour leurs péchés. La Bible nous dit, Moïse se plaça à la porte du camp. Quand Moïse est descendu,
Ça maintenant la conclusion. Et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. De Lévi, Israël avait 12 tribus. Il y avait la tribu, les 12 tribus. Mais parmi les 12 tribus, il y a une tribu de Lévi. C'est une tribu que Dieu avait choisie pour comme tribu de sacrificateurs. Et la Bible nous dit, cette tribu-là, quand Moïse est descendu, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Dans des moments difficiles que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, où il y a même les enfants de Dieu qui sont prêts à faire le veau d'or. Je vous ai parlé de l'histoire de l'homme de Dieu qu'on a trouvé à l'autel. Peuple de Dieu. Tout ce que nous vivons sur cette terre, Dieu nous a donné le pouvoir. L'homme a le pouvoir de refuser et d'accepter. Tout ce que tu fais dans ta vie, ma soeur, mon frère, si tu le fais, tu as accepté. Tu as aussi le pouvoir, maman, de refuser. Il dit maintenant, il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun, tout son frère, son parent. Et vous voyez les conséquences. Quand ces gens étaient dans la joie de servir Baal et les statues, les photos, tout le monde était dans la joie. La Bible dit que lorsqu'Aaron a fait cette statue de veau d'or, la Bible dit que le peuple était en train de se divertir, était dans la joie. Il y a beaucoup de gens, moi je n'ai jamais été contre les fêtes. J'aime aussi les fêtes parce que nous organisons ça aussi. Mais seulement beaucoup de gens pensent que c'est comme si nous on n'aime pas les fêtes. Non. Souvent nos fêtes sont les samedis. Et nous, les dimanches suivants, c'est les jours de culte où nous devons aller à l'église. J'ai le temps que je dois prier. Bien aimé, la prière que nous prions la nuit, c'est biblique. Dans Marc chapitre 1, verset 35, la Bible dit, très tôt le matin, Jésus se réveilla pour aller dans un lieu désert où il pria. Où il va chercher la face de Dieu. Et même David dit, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause du jugement de ta justice. La prière. Il dit maintenant, il parle aux Lévi, au peuple Lévi. Il dit que chacun de vous porte et traverser, parcourir le camp d'une porte à l'autre. Et chacun tue son frère, son parent. Ça, c'est à cause des mal qu'ils ont fait. La Bible nous dit, ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Mais sœur, mon frère, si dans ta vie, tu as l'habitude de détruire les gens, toi aussi, on te détruira. Tu seras détruit. Mais la personne qui va te détruire, tu ne le connais pas. Là, c'est Dieu qui va s'arranger. Il ajoute, les enfants de Lévi firent ce qu'on leur donnait Moïse. Environ 3000 hommes parmi le peuple périrent à cette journée. 3000. Ma sœur, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ça va exterminer ta famille. Ça va exterminer ton progéniture. Vous ne comprenez pas que les choses, il y a des fois que nous faisons. Vous ne regardez pas les conséquences des choses que vous faites. Toi, tu es là, l'habitude de détruire les autres, de créer des fausses histoires contre les autres. Tu penses que c'était une promotion. Mais tu oublies que tu es en train de mettre ta famille en danger. Tu es en train de mettre tes enfants en danger. Regarde maintenant. Ces hommes, ils ont fêté. Ils étaient dans la joie. Il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Oubliant qu'il y avait des conséquences qui les attendaient. Ma soeur, tout ce que tu fais, ce sont les conséquences. Je vous ai parlé d'histoire. La plupart de nos sœurs
Dieu te donne la grossesse, tu avortes. Dieu te donne la grossesse, tu avortes. Je vous ai raconté l'histoire d'une sœur. La sœur s'est mariée. Elle a dit, comme je suis mariée, je ne peux pas aller seule, je peux prendre ma petite sœur pour que ma petite sœur puisse aussi m'aider. Et on est aussi ensemble, on peut passer des moments ensemble avec ma petite sœur. Quel est le mal que la grande sœur a fait? Mais quand ils sont allés, la petite sœur, comme les hommes, je ne sais pas, ils n'ont pas la discipline, commence à sortir avec la petite sœur. Au lieu que la petite sœur refuse. Vous savez, dans la vie, si tu parles quelque chose de mal à quelqu'un, s'il ne te dénonce pas, c'est-à-dire l'accepter. Et la sœur commence à vivre avec le mari de sa grande sœur, propre grande sœur. C'est que nous m'aura s'aimer, il est mon sauveur. Chaque fois que je vous prêche l'église, suivez mes prédications, mes paroles. J'ai toujours l'habitude de vous dire, je ne me reproche de rien. Ici, jamais. Je n'ai jamais avoir le sang de quelqu'un dans ma vie. Je n'ai jamais tué quelqu'un dans ma vie. Je n'ai jamais été menotté. Et je n'ai jamais fait la prison. Ça, c'était une grâce que Dieu m'a fait. Je n'ai jamais avoir le sang de quelqu'un dans ma vie. Ce qui ne m'appartient pas, je laisse. Comme je vous avais dit l'histoire de mon petit frère, de mon cousin, il m'a demandé le téléphone de son père, je lui ai remis. Mais aujourd'hui, il est incapable de m'appeler. Parce qu'il a déjà pris son salaire de ce téléphone-là. Parce que je lui avais remis. J'avais compris qu'il avait la besoin de ce téléphone-là. Parce que quand j'étais en prière, je me rappelle, j'avais la prière déjà de 2 jours. Alors j'étais au repos, j'ai chargé le téléphone, j'ai vu son appel entrer. Je raccroche, je décroche. Pour dire, j'ai entendu quelqu'un dire allô, il n'arrive pas à parler. J'ai compris, j'ai lu entre les lignes. J'ai compris qu'il n'était pas d'accord parce que son père m'a donné le téléphone. Je suis allé le chercher, j'ai fait enlever ma carte SIM, je lui ai donné. Et je suis allé à l'hôpital, je me suis débrouillé autrement, je suis entré, j'ai fait le travail de Dieu. Alors, j'étais en train de parler sur l'histoire de cette sœur-là. La petite sœur, pendant qu'il tournait avec le mari de sa grande sœur, elle est devenue grosse. Elle a eu la grossesse. Elle ne pouvait pas garder parce que ce n'est pas son mariage, ce n'est pas son mari. Elle a avorté. Et comme c'était devenu l'habitude, la deuxième est venue, troisième est venue, quatrième est venue, elle commence à faire ça. Mais un jour, Dieu aussi va faire grâce. La petite sœur va trouver un homme dans sa vie. Et ce qui est encore plus grave, l'homme qu'il va retrouver avait beaucoup de moyens. Il avait la richesse. Il avait beaucoup de moyens. Mais cette sœur-là ne mettait pas au monde. Il ne pouvait pas mettre au monde. Quel est le problème? Mais elle a déjà tout enlevé. Dieu vous a donné ça. Tu as déjà tout enlevé. Or, pour que la grâce de Dieu arrive, elle est allée un jour dans une église, un pasteur qui prêchait la parole. Pendant qu'il prêchait, il parlait des choses qui correspondaient à la vie de cette sœur-là. Et la sœur est venue voir le pasteur. Il dit, pasteur, les choses que tu as parlé là, c'est ma vie. J'ai marché avec le mari de ma grande sœur. Et aujourd'hui, même moi-même dans mon mariage, je n'ai pas la paix. Parce que son mari s'est posé la question. Mais pourquoi tu es en train de m'écrire chaque jour? Je te donne tout. Tu as la voiture, tu as des gens autour de toi, tu as tout. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce qu'elle avait fait à sa grande sœur, les ranger. Je parle à l'église. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous avez bâti un veau d'or. Ça va vous coûter un jour. L'homme de Dieu nous dit, Dieu me parle. Il est capable de te donner la solution à ton problème. Mais à une condition. Tu vas aller parler à ta soeur. Tu vas aller confesser à ta soeur, pas à une autre personne. Tu lui dis tout ce que tu faisais avec son mari. Point d'interrogation. Après avoir parlé, pensez-vous que la famille va rester unie? Ce que vous faites, elle était incapable. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, tu es dans la joie lorsque tu détruis les autres. Lorsque tu fais du mal aux autres, tu es dans la joie. Mais tu ne sais pas les jours, les conséquences vont arriver. Regarde maintenant. Les enfants de Lévi, fils, ceux qu'on a donné Moïse, ils ont fait ça. Et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent à cette journée-là. 3000 sont morts. Mais qui avait donné l'idée de faire le veau d'or? Une personne.
Bien aimé, l'idée vient toujours à une personne. Celui toujours qui est l'initiateur. Celui qui a donné l'idée de faire du mal. Mais quand les conséquences vont arriver, même les innocents vont payer les prix. Le mal que nos parents ont fait, c'est nous qui payons les prix. Je me rappelle, quand j'étais un enfant, j'étais encore jeune, je suis allé dans les bureaux de mon père, de mon défunt père, dans leur compagnie. J'ai vu un agent, parce que mon père était un peu gradé par rapport à lui. Un homme est en train de pleurer au nom de mon père. Il pleure au nom de mon père. Un homme, un responsable, les yeux, larmes coulent. Même moi-même, j'ai eu pitié. Je dis, qu'est-ce que mon père a fait? Et il explique à ma mère. On était parti à l'hôpital. Et maintenant, on devait passer à la compagnie pour avoir de l'argent et rentrer avec ma mère. Elle explique à ma mère, dans notre langue, elle explique à ma mère ce que mon père l'a fait. Il pleure. Pensez-vous que ces choses pareilles peuvent apporter la bénédiction à tes enfants? Non, l'Église. Non, ma sœur. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est pour cela la Bible nous dit, ne vous lassez pas de faire les biens, mes frères et sœurs. Même si tu es incapable, cherchez à faire l'effort de faire les biens. Faisons les biens. Tu es en train de sauver ta famille. Tu es en train de sauver ton couple. Tu es en train de sauver ton église. Cherche à faire les biens. Et il dit 3000 sont morts. Pour continuer, Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant vos fils et vos frères, et votre frère, qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Il parle d'un peuple de Lévi. Lorsqu'ils ont fait ces choses-là, il y avait un peuple qui n'avait pas entré dans ces choses-là. Et il ajoute dans le verset 30, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Vous avez maintenant monté vers l'Éternel. Et je vais monter maintenant vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Regarde, hein. Moïse reprend encore, après avoir que ces gens se sont sacrifiés. Il y a des innocents qui sont morts. Moïse commence à consoler maintenant le peuple. Il dit maintenant, je vais monter encore. Il vient de la prière, hein, mais il monte encore de la prière. Et l'Église, écoute-moi. Un enfant de Dieu, qui est vraiment un enfant de Dieu, que le Seigneur est entré dans sa vie, lorsqu'il y a une prière, il va sentir une joie de prier, comme si tu ne peux pas arrêter. Moi, je me pose la question, quand il y a la prière, qu'est-ce que vous ressentez en vous? Si tu sens pendant que les autres sont en train de prier, toi les yeux sont ouverts, tu regardes de gauche à droite, tu ne sais pas qu'est-ce que tu recherches, ta vie n'ira pas loin. Parce qu'un enfant de Dieu, l'Église, d'abord le monde lui-même, c'est déjà un combat. Passer en cours de route. Hier, on était en train de venir en cours de route. Moi avec maman pasteur. Une fille en sous-vêtement dehors. Vous avez déjà rencontré des choses pareilles? Non, ce n'est pas à l'intérieur de la maison. C'est dehors. Et puis où c'est? En downtown. Un jour, je viens du travail, je suis en train d'amener quelqu'un. Ici, peut-être vous ne savez pas ces choses-là. Un homme en vélo, nu, en uniforme de maternité. Un responsable de l'église. Ici. Déjà, nous avons des combats pareils. Et tu viens encore dans la présence de Dieu, au lieu de te concentrer, et tu es dans la distraction. Il dit, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ces peuples ont commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Là maintenant, c'est Moïse qui est en train de plaider leur cause à l'Éternel. L'Église, écoute-moi. Vous savez qu'il y a des fois, Dieu aussi, sa patience est limite, hein, si vous ne savez pas. J'ai déjà vu dans la Bible Dieu dit, ma patience c'est limité. C'est fini. Dans le verset 32, il dit, pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface mon nom. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Là, c'est Moïse qui parle à Dieu. Seigneur, pardonne ses péchés. Si tu ne les pardonnes pas,
efface mon nom. Regarde maintenant la réponse de Dieu. Bien aimé, Dieu te donne le temps. Mais toi, tu n'as pas saisi ce temps-là. L'Éternel dit à Moïse, celui qui a péché contre moi, que j'effacerai son nom. Que mon nom, que j'effacerai de mon livre. Là, Dieu répond à Moïse. Parce que Moïse vient intimider Dieu. Il dit, Seigneur, je sais que ce peuple a commis le péché. Mais Seigneur, prise, pardonne-le. Pardonne-le, Seigneur. Sinon, efface mon nom dans le livre. Il pensait qu'il va intimider Dieu. Dieu lui répond, celui que j'effacerai son nom dans le livre, c'est celui qui a péché. Donc toi, tu n'as pas péché. Mais ceux-là qui ont péché, je vais effacer les noms. Regarde maintenant la suite. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici, mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. Bien aimé, écoute, maintenant Dieu parle. Il dit, je les punirai. Dieu refuse la prière de Moïse. Je vous ai prêché un jour ici. Une sœur qui a dit au Seigneur, il a dit, Seigneur, donne-moi le mariage. Il dit, écoute-moi. Pourquoi vous voulez comparer Dieu par rapport aux histoires de ce monde? Il dit, Seigneur, donne-moi le mariage. J'ai besoin d'un homme. Comme Dieu, on l'intimide par l'Église, évitez d'intimider Dieu. Il est le Créateur. Et lorsqu'il essaie d'intimider Dieu, la sœur prend la Bible et il déchire la Bible. Il dit, je ne prierai plus. Vous savez, moi, il y a des fois, j'ai toujours l'habitude de voir les gens qui disent que moi, je ne vais pas prier. Parce que ce frère-là a fait ceci. Cette sœur-là a fait cela. Ce pasteur-là a fait cela. Donc, moi, je vous conseillerais, si peut-être je suis fautif, autant mieux de quitter l'église, aller continuer à prier ailleurs pour ton salut, au lieu de quitter Dieu. Parce que ma présence, à chaque fois qu'il faut que tu me vois, ça te décourage. Aller dans une église, une autre église, au lieu de perdre ton âme. Qui a dit l'église? Va donc, conduis le peuple où je te dis, mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Bien aimé, je vous ai dit, regarde maintenant le verset 35, l'Éternel frappa le peuple. Parce qu'ils avaient fait le veau d'or fabriqué par Aaron. L'Éternel frappa. Je vous ai prêché l'église. Dieu peut pardonner les péchés. Mais les conséquences de ces péchés, Dieu ne pardonne jamais. Il faut éviter. Tu as fait quelque chose de mal. Seigneur, pardonne-moi. Dieu te pardonne. Mais le mal là que tu as fait, Dieu va te frapper. Dieu pardonne le péché, mais il ne pardonne pas les conséquences. En d'autres termes, Dieu ne pardonne pas les conséquences. C'est pour cela que vous serez surpris. Un homme de Dieu que vous connaissez, vous êtes surpris qu'il est frappé de Dieu. C'est pour cela que je vous enseigne l'église. Lui-même a dit, plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Posez-vous la question. Comment Dieu ne dit pas que je ne vous connais pas, mais Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Il y a une différence que je ne vous connais pas et je ne vous ai jamais connu. Mais curieusement, les gens que Dieu n'a jamais connus, comment ils faisaient des miracles? Les boiteux marchaient, les aveugles voyaient. Mais c'est parce que Dieu a dit ça dans Isaïe 48, verset 11. Il dit, pour l'amour de moi que je vais agir, pour l'amour de moi que je vais agir, comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est comme ça que Dieu agit. Ne vous en faites pas. Les gens qui vous prêchent la parole, qui font des miracles, vous serez surpris en affaire. Parce que Dieu a agi à cause de son nom. Pas parce qu'à cause de la personne là. Dieu aime la gloire. Il est capable de faire tout à cause de sa gloire. C'est pour cela que vous voyez, Dieu peut faire un miracle, il peut utiliser n'importe qui. Raison pour laquelle vous faites dans la Bible, il y a même un cheval dans l'histoire de Balaam et Balaam. Rappelez-vous, Balaam était un prophète, un dévin. Il allait pour aller faire du mal à Israël. Son cheval lui a parlé. Cheval a parlé. Ça c'est tout dans la Bible. C'est ça Dieu. Maman, Dieu peut utiliser même un impédique. Rappelez-vous aussi l'histoire d'un impédique qui a sauvé les espions d'Israël. C'était un impédique.
Mais Dieu a sauvé cette personne à cause de sa gloire. Il y a beaucoup de personnes qui se trompent de la gloire de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui fait des miracles, un serviteur de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui prêche Jésus, c'est un serviteur de Dieu. Il y a d'autres personnes, ils prêchent Jésus parce qu'il a compris que maintenant c'est Jésus, en présence Jésus ça paye. Rappelez-vous, à une époque, il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y a même des gens là, à l'époque des semences, où les gens s'aimaient. Et ma soeur, là où tu es là, s'aimer, Dieu me parle, il y a des gens qui ont s'aimé. Cette époque-là, on avait rencontré beaucoup, on a accueilli beaucoup de serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, ils ne sont plus des serviteurs de Dieu. Ils sont devenus maintenant des gens qui ont dans le monde maintenant qui vivent dans le monde. À cause de quoi? Parce qu'à cette époque-là, ça payait. Parce que nous, quand on a commencé à servir Dieu, c'est à l'époque-là, personne n'est pas accepté que toi, un frère en Christ, que tu prennes son enfant comme ta femme. Nous, à cette époque-là, on avait avec des babouches, rien, sans avenir, ni éclat, ni beauté, ni zéro. À ce moment-là que nous avons servi Dieu, avec notre parole. L'église, moi je vous prêche Jésus. Ma soeur, évitons les faux d'or. Les conséquences de Dieu vont vous frapper. Ici, il dit quoi? Dans le verset 35. L'Éternel frappa le peuple. L'Éternel a frappé. Le peuple était dans la joie. Ma soeur, aujourd'hui, tu es dans la joie quand tu fais le faux d'or. Tu es en train de détruire les gens. Tu es en train de détruire le vie des gens, de plusieurs personnes. Tu es dans la joie. Mais quand l'Éternel va frapper, personne ne va épargner. Personne ne va empêcher Dieu. Même Moïse n'a pas pu. Je vous ai dit ça. Moïse a dit, Seigneur, vraiment pardonne ce peuple. Sinon, Seigneur, enlève mon nom dans les livres. Seigneur, je veux que tu enlèves. Le Seigneur lui dit, j'enlèverai dans mon livre le nom de la personne qui a péché. Ma soeur, à chaque fois que vous péchez devant Dieu, Dieu vous oublie. C'est pour cela que la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Vous allez mourir. Vous allez mourir à cause des faux dons que vous avez faits. Où est le Dieu que vous avez reçu? Où est le Dieu que vous avez reçu? Quand vous n'avez rien, Dieu est important dans votre vie. Vous cherchez le Seigneur. Vous priez Dieu. Vous mettez du sérieux. Seigneur, j'ai besoin de toi. Il y a un frère un jour est venu nous voir. Il dit, pasteur, j'ai ma maison. Je vais trouver un client. Celui qui peut acheter ça. Mais dès que je trouve ça, là nous tous on dormait dans la permanence. Dès que je trouve ça, pasteur, dès qu'on achète ça, moi je n'oublierai jamais. Je penserai à vous. Il a même mis les listes, nos noms étaient dans sa liste. Et quand on a vendu la maison, notre disparu. Jusqu'au jour. Église, dans la vie, ne soyez pas complexés. Si dans la vie, tu sais que tu ne vas pas arriver à faire ces choses-là, n'osez pas. Moi qui vous prêche, j'ai toujours l'habitude de vous dire, dans ce domaine, ne me mettez pas. Je ne fais pas partie de ces trucs-là. Aujourd'hui, je vous prêche. Aujourd'hui, c'était la conclusion des faux d'or. Les enfants de Dieu, nous avons oublié Dieu. Nous avons fait des faux d'or dans nos vies. Aujourd'hui, parce que Dieu nous a donné de l'argent. Dieu nous a donné la famille. Dieu nous a donné les maris. Dieu nous a donné les femmes. Dieu nous a donné tout. On a oublié Dieu. Maintenant, nous commençons à nous enorgueillir. Maintenant, nous avons l'orgueil. Montrer aux gens ce que nous avons. L'église. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Pour terminer, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour demander de l'aide. Il a dit, pasteur, j'ai besoin de l'aide. Avant que j'intervienne, je commence d'abord à lui dire, je dis, mon frère, je vais te donner de l'aide que tu as demandé. Peut-être je n'arriverai pas à te donner plus, mais je vais te donner ce que je garde, ce que je possède. Je ne connais pas ta vie demain. Je ne connais pas ce qui t'arrivera, ce qui te sera demain. Ma soeur, mon frère, le demain de quelqu'un, tu ne connais pas. Quand j'ai parlé de ce témoignage, il y avait un papa, il avait ses locataires.
Il avait aussi ses enfants, sa famille. Ses papas étaient les bailleurs. Il avait plusieurs enfants. Alors il y avait un locataire qui était un étudiant. Il payait la maison, il faisait tout. Mais à un moment, la famille n'envoyait plus de l'argent pour payer la maison. Un mois, il n'a pas payé la maison. On a utilisé la garantie locative. 2 mois, on a utilisé la garantie locative. 3 mois, on a utilisé. Donc la garantie est terminée. Cet homme-là n'avait plus rien. Alors maintenant, les mois suivants, au lieu de payer, il ne paye pas. Ah. Les enfants maintenant commencent à attaquer leurs parents. Vous savez, il y a d'autres enfants dans la vie. Il ne faut absolument rien. Il attend toujours l'argent que papa va prendre le locataire pour qu'on lui donne pour qu'il fasse aussi quelque chose. Il dit, mais papa, mais tu ne vois pas que cet homme ne paye pas la maison, on peut le faire partir. On peut trouver une autre personne. Papa dit non, laissez-le. Il est encore, regardez, il est tini. Je sais, il va payer. Les papas défendaient cet homme-là. Il dit, mais écoute-moi, mes frères et sœurs. Le monde que vous vivez, vous n'êtes pas les enfants. Vous devez comprendre le système de ce monde. Les papas étaient toujours du côté de cet homme-là. Mais les enfants disent, mais papa, est-ce que par hasard cet enfant n'est pas peut-être ton enfant que nous ne connaissons pas? Il dit non. Regarde même ce niveau que ces enfants commencent à penser. Il dit non, il faut l'aider. Cet homme-là était un locataire. Un jour. L'église, un jour, pas 2 jours. Voilà pourquoi je vous conseillerais dans la vie. Il ne faut jamais, jamais dans votre vie déconsidérer les autres. Considérer tout le monde. Parce que tu ne sais pas les demain de tout et chacun. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là, qui était locataire, un jour, il est parti. Il a quitté la maison. Calmement, avec les biens de cet homme-là, avec la dette de ses papas-là. Un jour, le papa il a pris un autre locataire, il a mis dans la maison. Après un temps, l'homme est déjà parti. Le matin, la famille se réveille. Il voit une voiture dehors. Une jeep. Fumée là. Celui qui descend avec des gardes de corps. Celui qui était le locataire de ses papas-là. Celui qui n'avait pas pu payer le loyer. Celui qui descend. Il est devenu ministre. Tous les enfants, personne ne pouvait parler à cet homme-là. Tout le monde se sont cachés. Le papa vient, il accueillit cet homme-là. L'homme dit à ses papas, tu te rappelles de moi? Papa dit non, je ne me rappelle plus de toi. Parce que vous savez, dans la vie, quand quelqu'un est béni, quelquefois il change aussi. Il dit, tu te rappelles plus de moi? Il dit non, je ne te rappelle plus. Il dit, tu te rappelles encore d'un jeune qui était étudiant, qui a fait de moi et même qui a utilisé sa garantie. Il dit, c'est toi! Le papa l'a embrassé là. Il dit, papa, je n'ai rien à te donner. Si je te donne de l'argent, tu vas terminer ça. Mais je suis venu dans ta famille. Trouve-moi 3 de tes enfants. Je vais les embaucher dans mon cabinet. L'église, ce que nous faisons sur cette terre, ne faisons pas les veaux d'or. La méchanceté ne paye pas, c'est un veau d'or. La jalousie ne paye pas, c'est un veau d'or. La haine ne paye pas, c'est un veau d'or. L'égoïsme ne paye pas, c'est un veau d'or. Le mensonge ne paye pas, c'est un veau d'or. Mais Dieu dit, restons fidèles au Seigneur. Parce que Dieu va frapper. Dieu va frapper. La Bible nous dit, ce peuple n'avait pas compris qu'il ne fallait pas faire ce qu'ils ont fait. Ils étaient dans la joie. Les voleurs étaient là. Ils étaient en train de danser. Ils étaient en train de manger. Ils étaient en train de boire. C'était la fête. Mais ils ne savaient pas qu'ils sont en train de creuser la tombe de leurs frères. La Bible dit d'abord 3000 sont morts. Et à part les 3000, Dieu a frappé. Lisez dans la Bible. La terre s'est ouverte. Tous sont engloutis. Ils sont morts. Le temps Dieu va frapper ta vie. Le temps que Dieu va frapper ta famille. Moi qui te prêche, je ne connais pas ça. Mais aujourd'hui, je te prêche. C'est le moment que je te prêche, ma soeur, mon frère. Les veaux d'or. Fais attention. Voilà ce que je voulais vous dire. Selon la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi. Nous allons prier. Maman. Papa. Lève-toi.
nous voulons prier pour que Dieu nous fasse grâce. Parle à ce Dieu-là après cette chanson. Uzazambe, 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 Uzalizambe, Uzazambe, Uzazambe, Uzalizambe, Uzalizambe, Mala. Uzazambe, Uzazambe, Uzalizambe, il va prier, demander à Dieu que Dieu épargne ta famille, épargne ta vie dans la frappe. Il me demande à Dieu, dit Seigneur, épargne-nous. Tu viens de nous approcher, tu viens de nous enseigner. Nous ne voulons pas être frappés. C'est toi, Dieu, qui parle pour nous prévenir dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh God. Dieu me parle à ce Dieu-là. Que Dieu te parle. Que Dieu parle de ta famille. La Bible nous dit, Dieu va frapper.
paix. Bien-aimé, ta prière peut parler ta famille. Ta prière peut parler ta famille, ta vie. Pour que la frappe de Dieu ne soit pas effective dans ta vie. Bien-aimé, parle à ce Dieu-là. Parle-lui. Bien-aimé, parle-lui. Il est là. Le Dieu qui se manifeste. Seigneur, qui est celui qui nous a enseigné. Aujourd'hui, c'est la conclusion. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as enseigné cette parole qui a vu parmi nous. On avait fait le vélo, on avait construit le vélo. Seigneur, il n'y a que toi, l'Éternel. Nous te prions, Père. Nous te prions, Seigneur. Il n'y a que toi, notre Dieu. Il n'y a que toi, l'Éternel. Yahweh, que ta grâce, Seigneur, que ta faveur soit sur nous. Yahweh, que ta grâce et ta faveur soit sur nous, l'Éternel. Pour que dans notre vie, Seigneur, nous ne pouvons pas subir la mort. Oh God, éloigne de nous, Seigneur, le problème. Oh Seigneur, notre Dieu, parce que nous ne voulons pas, Seigneur, rester encore à servir le vélo, à servir une statue, parce que nous allons encore enflammer ta colère sur nous, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel. Oh God, manifeste-toi, l'Éternel des armées. Oh God, nous te prions, Père, parce que tu es notre Seigneur. Oh God, l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, ces peuples ont compris tout au long de cet enseignement que nous devons changer. Nous ne devons pas faire des photos dans notre vie, parce que ça peut amener la colère de Dieu dans nos familles. Ça peut apporter la colère de Dieu dans nos vies. Et Seigneur, nous te pleurons. Nous te demandons, Seigneur, que ta miséricorde soit sur nous. Nous voulons marcher, Seigneur, dans la droiture, dans l'intégrité, que nous fassions des choses qui fera que ta gloire soit rendue. Ô Père, tout ce qui ne lève pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela. Tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est en train de nous dérouter dans la voie de Dieu, tout ce qui nous amène des problèmes, nous chassons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ici prié. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur.